Deuxième cas, possession d'une jeune Cafre en Afrique du Sud, 1906. Ce cas confirme la vérité de la doctrine catholique concernant l'existence des démons et leur pouvoir sur les humains, la gravité du péché originel, la grande utilité du sacrement de pénitence ainsi que la puissance de l'Église catholique sur les esprits infernaux. Claire Germaine Selle fut baptisée enfant. Lors de sa naissance, ses parents étaient païens, ils se convertirent plus tard mais n'eurent jamais bonne réputation, ne faisant que se quereller, se battre et s'injurier. Après sa première communion, sa légèreté d'esprit reprit bientôt le dessus et Germaine négligea la pratique des sacrements. Début de la possession démoniaque. Durant l'été 1906, Germaine était alors âgée de 17 ans. Des états tout à fait extraordinaires et inexplicables de façon naturelle se manifestèrent. Elle étonnait tout le monde par l'éclat sinistre de ses yeux. La nuit, elle criait et vociférait qu'elle était perdue, car s'était confessée et avait communié de façon indigne et que Satan l'incitait à se suicider. Un jour, elle remit un écrit au prêtre dans lequel elle se vouait à Satan et ne s'approcha plus de la sainte table. Description de la possession démoniaque. Quelques jours plus tard, elle se mit à vociférer d'une façon inouïe, déchira sa robe, grinça des dents, aboya comme un chien et cria au secours, demandant à voir le prêtre et à se confesser vite ou Satan la tuera, car elle est en son pouvoir. Une des sœurs éprouva une grande frayeur et l'aspergea d'eau bénite, mais alors Germaine s'écria que la sœur l'avait brûlée et que seul le prêtre pouvait la secourir. Une fois le prêtre arrivé, elle lui avoua que Satan est le démon qui la possède et qu'il la torture d'une façon épouvantable. Alors que le prêtre s'adressa au démon, ce dernier lui répondit qu'il n'était pas Germaine et qu'elle lui appartenait, car il en était le maître. Il ordonna au prêtre de retirer la médaille de la très sainte Vierge, puis il se mit à rire d'une façon sinistre et à ricaner. Germaine avoua alors qu'elle avait appelé Satan et qu'il était venu à elle. Elle continua en avouant avoir communié 4 fois dignement, mais ensuite d'une façon toujours sacrilège et qu'elle n'avait jamais confessé le fait que Satan avait pris possession d'elle. Elle était incapable d'assister à la messe de manière calme, tranquille et sereine. Elle s'agitait, faisait des grimaces, essayait de troubler le prêtre en criant, battant des mains et en riant. Ensuite, elle se répandit en injures et en cris de rage en grinçant des dents et s'enfuit de l'église. Elle fut ramenée et mise au premier rang au milieu des sœurs, et alors que le prêtre prêchait le fait que Satan était un menteur et qu'il ne cherchait qu'à séduire les hommes, Germaine s'écria en frappant sur le banc et en jetant par terre les livres de prière que tout ça n'était que des mensonges. Le prêtre continuait son prêche en décrivant la manière dont Satan trompait les âmes par la convoitise, la sensualité et l'orgueil. Qu'ainsi beaucoup d'hommes se laissaient tromper par lui, vivaient paisiblement dans leurs péchés et les cachaient en confession. À ces mots, Germaine l'interrompit en s'écriant de ne pas se confesser, de cacher tous les péchés et de mentir carrément en confession. Au moment de s'agenouiller, la jeune fille vociféra qu'elle ne s'agenouillerait pas car elle ne pouvait pas témoigner sa vénération pour Dieu et, s'adressant à nouveau à l'assemblée, de faire comme elle et de se donner à Satan par écrit. Puis, alors que la messe continuait, Germaine se blottit et aboya comme un chien au milieu de l'offertoire. Elle s'éleva de terre, passa en volant à environ 2 mètres de hauteur par-dessus les bancs et s'abattit en ricanant dans le chœur derrière le célébrant. Ensuite, elle se tourna vers l'assemblée et lui cria de l'adorer. Le prêtre lui ordonna de se taire et de se retirer. Germaine répondit qu'elle ne pouvait pas honorer Dieu, que c'était impossible, et poussa des cris lors de la consécration. Durant ces crises, Germaine comprenait toutes les langues dans lesquelles on l'interrogeait. Au cours de l'exorcisme, elle récitait en latin des passages entiers de formules, les corrigeait, s'en moquait et tournait différentes choses en ridicule. Elle poussait également des hurlements de désespoir, son corps se gonflait et planait au-dessus du sol. Après la crise, elle était à nouveau calme mais très fatiguée.
À l'invocation des saints noms de Jésus et de Marie, le démon entrait souvent dans une rage absolument insensée et prononçait des blasphèmes épouvantables. Lorsque la jeune fille s'élevait en l'air, c'était soit à l'horizontale, soit à la verticale. Germaine s'élevait horizontalement du lit où elle était couchée, lentement, jusqu'à 2 mètres au-dessus du lit, et elle s'arrêtait alors étendue horizontalement, planant en l'air sans soutien. Ses vêtements ne tombaient pas sur les côtés, mais restaient adhérents et collés à son corps et à ses jambes. Après un long moment, elle redescendait lentement. Elle s'élevait verticalement dans l'église et restait souvent à 1,5 m au-dessus du sol, et aucune force humaine ne pouvait la faire redescendre. C'était seulement en l'aspergeant d'eau bénite qu'il était possible de la faire redescendre, et cela se produisait avec des grognements et des explosions de rage, mais aussitôt après elle s'affaissait et pleurait comme un enfant. Le démon la torturait aussi d'autres façons. Par exemple, sa poitrine se gonflait fortement, son ventre également, mais peu de temps. Parfois, sa tête devenait tout à coup d'une grosseur difforme, le cou d'une longueur extraordinaire, puis ses joues se gonflaient d'une façon effrayante. Ou encore, une énorme tumeur apparaissait et disparaissait tout aussi rapidement qu'elle était apparue. Ensuite, son corps se tordait et se contournait d'une façon monstrueuse, et elle faisait passer sa langue à la manière des serpents. Souvent, une sorte de corde de la grosseur d'un doigt lui courait sous la peau tout autour du corps, par-dessus les bras, les épaules, le cou, sur les flancs, et descendait jusqu'aux pieds. Germaine poussait alors des cris de douleur, et seule l'eau bénite et la bénédiction du prêtre pouvaient la soulager, et les phénomènes cessaient aussitôt. Ce qui causait le plus de frayeur dans ces crises, c'étaient ses yeux ardents et étincelants. La rage, la colère, la haine et la moquerie s'échappaient alors de ses yeux flamboyants comme du feu. À cette vue, les assistants étaient parcourus comme par un courant à la fois brûlant et glacé. Ils éprouvaient la sensation que l'esprit infernal voulait les dévorer et les anéantir. Germaine et la confession. Le démon en elle était souvent très indiscret. En effet, il révélait de préférence les fautes et les péchés les plus secrets. Il révélait le moment et l'endroit, en nommant les personnes impliquées. Mais si les personnes s'étaient bien confessées, la possédée se taisait. Par contre, elle révélait les péchés cachés en confession. La jeune fille ne pouvait pas être au courant de ces faits, car elle était privée de toute communication. Cette connaissance parfaite des faits les plus secrets, et en particulier les péchés et les défauts des personnes qui la visitaient, était très redoutée. Germaine disait en face et publiquement les péchés cachés en confession, et les intéressés changeaient de couleur de peur et d'effroi. Le prêtre dut souvent lui imposer le silence sur le ton le plus sévère. Alors l'esprit malin rétorquait furieusement qu'il était lié par le prêtre et que s'il ne l'était pas, il dirait des choses effrayantes. Germaine se comporta de façon particulièrement étrange avec une jeune fille qui avait été autrefois son amie intime et qui depuis longtemps n'allait plus à la confession. Lorsque Germaine entra dans la salle où l'autre jeune fille se trouvait, elle bondit, la saisit par la main et s'assit avec elle sur un banc. Elle la caressa, la flatta très amicalement et dit qu'elle lui appartenait car elle lui obéissait tout à fait comme elle le désirait et qu'elle était son esclave. Ensuite, elle lui passa le bras autour du cou et la frappa familièrement sur l'épaule en lui disant qu'elle était sa compagne et lui murmura à l'oreille plusieurs fois de ne pas se confesser. L'intéressée retourna chez elle penaude et se hâta de faire une bonne confession. Les démons et le crucifix. Un jour, Germaine grimpa sur un mur haut de 2,50 m et se mit à danser dessus. Tout à coup, elle s'arrêta. Sous ses pieds était accroché un crucifix, et le démon en elle rit aux éclats et battit des mains. Le démon, à travers le corps de la possédée, donna rageusement des coups de pied sur le crucifix, crachant, répétant en ricanant que le Fils de l'homme était en dessous de lui et qu'il était au-dessus de Dieu. Il continua en se moquant de la façon dont les hommes avaient traité Jésus lors de sa crucifixion.
Soudain, elle sauta en bas, se blottit par terre, tressaillant en poussant des cris de détresse, et comme un chien battu, elle s'enfuit dans le dortoir. Description de l'enfer par la possédée. Le démon décrivit l'enfer à travers la bouche de la possédée. Tout comme Dieu a des légions d'anges qui le servent, en enfer aussi Lucifer est un roi assis sur un trône de feu. Il a une couronne de feu sur la tête et des légions de feu le servent. Elles sont obligées de le servir et sont torturées dans le feu. Lucifer a son royaume et son trône dans l'enfer, et Germaine se mit à pousser des cris de douleur en décrivant à quel point l'enfer était épouvantable. Il y a de la chaleur, du froid, du feu, et il y fait si sombre. Cependant, les damnés se voient les uns les autres dans ces ténèbres, les anges déchus et les hommes. Ce n'est que malédiction, haine et discorde. Ils se torturent les uns les autres, se haïssent et se maudissent, sans fin et sans pouvoir jamais en sortir, durant toute la longue éternité. Cependant, le démon ajouta que le pénible et le plus dur était encore à venir, car au dernier jour, Jésus qui est présent dans le sacrement de l'autel, viendra comme un juge tout-puissant pour juger les hommes et les anges réprouvés, et la sentence sera d'aller dans la souffrance éternelle. À ces mots, de grosses larmes roulèrent sur les joues de la possédée, et de sa bouche s'échappèrent des cris poignants de douleur et de désespoir. Face à cette démonstration de détresse et de désespoir, le prêtre répondit de ne pas avoir de la compassion ni de la pitié pour les anges déchus, car ils ne veulent pas entendre parler de conversion, ni honorer Dieu, ni le servir. Ils s'obstinent dans leur iniquité, car celui qui, malgré la miséricorde de Dieu, va en enfer, y va de son plein gré. La possédée répétait souvent qu'un grand nombre d'hommes se damnaient éternellement à cause de l'impureté et de la luxure. Un jour, le prêtre dut se rendre à Rome et personne, à l'exception d'un frère qui gardait le silence, était au courant du voyage. La possédée révéla le secret et ajouta même le lieu et l'heure précise où le prêtre se trouvait, et tout correspondait exactement. Lorsqu'on lui demandait comment elle pouvait connaître toutes ces choses secrètes, le démon qui était en elle répondit que seul Dieu était présent partout et connaissant tout, contrairement aux anges et aux démons qui en étaient incapables. Mais il continua en expliquant que les démons rattrapaient ce retard, puisqu'en se déplaçant aussi rapidement que la pensée, ils pouvaient couvrir toute la surface de la terre. Ils sont si nombreux que si les hommes pouvaient les voir, ils ne pourraient pas apercevoir le soleil. Les démons voient et entendent tout ce que disent et font les hommes. Alors ils se rassemblent aussi vite que l'éclair et se communiquent tout, puis ils font remonter à leur chef, et Lucifer lui-même apprend tout et donne ses ordres aux démons principaux, qui transmettent aux rangs inférieurs. Elle ajoute que les démons parcourent le monde pour séduire les hommes et répandre parmi eux l'envie, la haine, la discorde, la guerre, les péchés et les vices. Ils tentent et séduisent les hommes avec la permission de Dieu, car sans sa volonté et sa permission, les démons ne pourraient rien faire. Les démons face à la Vierge et Saint Michel. Lorsque Germaine vit une image de la Mère de Dieu, le pied posé sur la tête du serpent, elle entra dans une fureur folle et devint véritablement enragée. Elle essaya de transpercer l'image avec des clous ou des aiguilles et cracha dessus en écumant de rage. Alors son ressentiment éclata avec violence, et le démon se vanta d'avoir eu la première Ève dans le paradis, car elle voulait devenir l'égale de Dieu. Et alors les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent et ils sont tombés. Ainsi, comme les anges déchus, ils étaient perdus. Mais qu'ils n'avaient eu aucun pouvoir sur cette Marie qui était devenue la mère de Dieu. Soudain, elle s'arrêta, partit et s'asseyant dans un coin, se mit à gronder et à murmurer en cachant son visage. La possédée était remplie d'une rage diabolique envers Saint Michel. Une haine ardente se manifestait dans ses paroles et dans ses gestes lorsqu'on venait à parler de l'archange. Les personnes présentes avaient peur chaque fois que s'élevait le cri de désespoir au sujet du bonheur perdu pour toute l'éternité. Et cependant c'était toujours le même refrain qui retentissait.
Nous n'adorons pas, nous ne voulons pas servir. Première délivrance de Germaine. La cérémonie fut fixée au mercredi 12 septembre 1906 à 7 heures du matin. 2 prêtres furent chargés de procéder à l'exorcisme solennel. Germaine, accompagnée de 3 jeunes filles et de plusieurs femmes cafres, entra dans le chœur de l'église et se mit sur le prie-Dieu. Dès que le prêtre entonna les litanies des saints, la possédée commença à s'agiter convulsivement, se levant et déchirant sa coiffure. Comme on lui demanda son nom, le démon répondit M, ce qui signifie roi en hébreu. Puis il ajouta qu'il allait très bientôt partir, qu'il passerait par une fenêtre de la tribune, mais que Germaine devrait y passer avec lui, et que si elle tombait raide morte sur le sol, il l'entraînerait en enfer avec lui. Comme l'exorciste n'y consentait pas, le démon se mit à hurler et à faire un bruit épouvantable. Cela prit de telles proportions qu'on dut lui lier les mains. Le visage de Germaine s'altéra d'une façon horrible et elle cria lorsque fut approchée d'elle la parcelle de la vraie croix et fut aspergée d'eau bénite. Elle comprenait toutes les prières et les adjurations du rituel latin et répondait très correctement aux questions qu'on lui posait en latin. Le démon fut transporté de colère lorsque le prêtre dit ces mots « Ennemi de la foi et du genre humain, auteur de la mort, racine de tout mal ». Le démon avoua qu'il faisait partie d'un petit grade et qu'une fois retourné en enfer, il ne pourra plus jamais revenir sur la terre. L'exorcisme continua jusque tard dans la nuit, mais en vain. Pour Germaine, la nuit fut tout à fait terrible et les sœurs la veillèrent. Le lendemain matin, à 2 heures, l'exorcisme reprit devant de nombreuses personnes. Germaine était effrayante à voir. Son visage était défiguré d'une façon horrible. Elle se frappait elle-même, ses mains furent liées et elle fut garrottée. Ce ne fut pas facile car elle s'éleva en l'air avec la chaise et entraîna avec elle la sœur qui voulait la maintenir. Lorsqu'enfin elle fut maîtrisée, elle mordit la sœur au bras, lui causant une vive douleur. La morsure était extraordinaire car ni la manche de la robe ni les autres vêtements ne furent endommagés. Il n'y avait que de l'écume et la trace des dents, mais sur le bras apparurent des marques d'abord rouges, puis bleues et verdâtres, correspondant aux 2 rangées de dents. Au milieu, il y avait une petite plaie rouge, comme une morsure de serpent. Le lendemain matin, l'endroit était recouvert de grosses ampoules, remplies d'un liquide jaune, comme celles qu'occasionnent les brûlures. Le bras souffrit encore longtemps. Le prêtre recommença encore avec foi et confiance, mais cette fois avec succès. De nouveau, Germaine s'éleva d'une façon visible au-dessus de tous, se mit à crier et à rugir à un degré qui défie toute description. Tout à coup, elle s'abattit, se tordit quelquefois comme une mourante, puis s'étendit de tout son long. Germaine était délivrée, ses liens furent enlevés. Elle pria ensuite avec une piété d'enfant, le calme et la paix étaient revenus dans son cœur. Seconde et définitive délivrance de Germaine. Pendant les différentes crises, le démon qui avait été dans Germaine avait déclaré qu'il reviendrait et que la 2e fois serait plus terrible que la première. En effet, au printemps 1907, elle fut encore possédée de l'esprit infernal. Les mêmes et horribles phénomènes se manifestèrent. Le prêtre qui s'était chargé du premier exorcisme dut partir en Europe. Alors l'évêque décida de procéder lui-même à l'exorcisme, le 24 avril 1907. Le premier jour, alternant les prières de l'exorcisme avec 3 prêtres, il travailla péniblement de 8 heures à minuit et de 2 heures à 20 heures, mais en vain. Il ne put amener la possédée à se taire, ni le démon à se retirer. Celui-ci déclarait toujours qu'il ne pouvait rien jusqu'à l'heure fixée. Le 2e jour de l'exorcisme, après 2 heures et demie de travail dans l'église, la possédée s'éleva encore une fois en l'air à environ 2 mètres de hauteur. De là, le démon bravait l'évêque et lui criait d'en faire au moins un peu autant que lui, et riait tant qu'il pouvait. L'évêque et les prêtres regardaient et ne savaient que faire. Au bout d'un long moment, la possédée, qui avait les mains et les pieds liés, redescendit et se tint debout sur le sol.
Alors l'évêque récita lui-même avec une foi convaincue les formules de l'exorcisme et invoqua spécialement saint Michel et l'Immaculée. Cela dura encore une bonne heure, mais la Vierge conçue sans péché remporta la victoire sur l'enfer et sur le démon. La bête infernale s'en alla enfin, en faisant un bruit épouvantable et en proférant des malédictions et des cris de rage, et Germaine s'affaissa comme inanimée. Lorsqu'elle fut relevée, elle se sentit délivrée de son bourreau, qui dès lors ne revint jamais. Claire Germaine Selle vécut encore 6 ans d'une manière exemplaire. À Noël 1912, à la suite d'un refroidissement, elle fut atteinte d'une pneumonie qui dégénéra en phtisie galopante. Le 14 mars 1913, le jour de la fête de Notre-Dame des 7 Douleurs, elle mourut d'une façon édifiante, très calme, s'abandonnant à la volonté du bon Dieu.